Vous voyez ce petit gars là? Il a seulement 14 ans et à ce moment-là, il est l'un des joueurs les plus forts du monde sur le jeu du moment, Fortnite. Hey, GG's bro! GG's bro! Hey, GG's bro! انا نعرفش سمعي نمسي روكستار. Là, il joue une partie qui pour beaucoup doit être un simple moment de détente sur un jeu vidéo, mais pour lui, c'est pas n'importe quoi. C'est un match pour une qualification pour les championnats du monde après plusieurs semaines de compétition. Oh shit, I'm dead. What the fuck? No! No! Malgré de gros efforts, Martin pense que c'est terminé et qu'il ne participera pas à la Coupe du Monde. Pour être sûr, il attendra les résultats où le top 9 de chaque région est qualifié pour les Worlds. Oh my... Oh, nice! Après sa qualification, Martin va s'entraîner énormément avant l'événement. Il sait à quel point elle est importante et va tout donner pour aller chercher cette victoire. Parce que, comme les 100 autres meilleurs joueurs du monde qui composent la partie, ils se sont capables d'arriver jusqu'au bout et de remporter cette coupe. Puis, le 26 juillet 2019, au stade Arthur Ashe du quartier Flushing à New York, 23 700 personnes s'apprêtent à suivre 3 jours de compétition. 3 jours où 100 personnes vont se battre pour un montant total de gains s'élevant à 30 millions de dollars. Évidemment, à ce moment-là, on est sur le prime du jeu vidéo, car Fortnite est le jeu le plus joué de la planète, et donc tout le monde a les yeux posés sur eux et leur niveau absolument démentiel. Réussir à faire autant de choses avec ses mains, c'est-à-dire tirer, construire, viser, changer d'arme, se soigner et encore beaucoup d'autres choses, mais je pense que je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer le jeu parce que tout le monde connaît Fortnite. Tout le monde connaît le but du jeu et tout le monde sait qu'il y a 100 joueurs pour un seul qui restera en vie dans la partie. Un Battle Royale classique en soi. Mais revenons à notre joueur. Martin, il est là, il est prêt, il est fort et il le sait. Here we got Martin. He's got eyes on a target. He's using Sky Stalker skin, one of my personal favorites. Charges forward with that drum gun, close range. Et là, ça fait mal. Première partie, Martin est éliminé des Worlds en terminant 84e. Et quand tu es un des joueurs les plus forts du monde qui a terminé 2e pour la qualification et que tu sais que le monde entier te regarde, tu es triste. Très triste. Parce que tu sais que tu pouvais faire mieux, mais t'as pas réussi. Des semaines d'entraînement pour être éliminé en 15 petites minutes. Pendant ces 3 jours de compétition, parmi les 100 joueurs se cache un autre garçon de haut niveau. C'est Benji Fichy. Et si je vous parle de lui, ce n'est pas pour rien, car il est absolument monstrueux, mais je le mets de côté, car on reviendra plus tard sur lui et vous comprendrez pourquoi. Pendant ce temps, malgré cette défaite, Martin n'abandonne pas et continue les tournois quelques mois plus tard, en tentant le Winter Royale 2019. Ce genre de tournoi, tout le monde peut y participer, mais si on n'est pas un minimum fort, il est impossible d'aller très loin dans le tournoi, et encore plus si on ne fait pas de kills. Car dans les tournois dans ce jeu, il faut un minimum de points pour pouvoir être qualifié pour la suite. Évidemment, plus on est proche d'être le dernier dans la partie, plus on est proche d'être qualifié. Mais ce qui rajoute encore plus de points, ce sont les kills. Et si vous êtes nul dans le jeu et que vous ne voulez pas faire de kills pour aller plus loin dans la partie, vous aurez quand même peu de chances de vous qualifier. En jouant le tournoi, Martin joue avec son teammate Coody, un ami à lui qui est fort au jeu. Le duo fera une bonne performance mais arrivera finalement à la 21e place. Étant fan du jeu, il continuera les petits tournois à droite à gauche en faisant un autre petit tournoi où il terminera 8ème, d'autres plus grosses compétitions officielles où il terminera 27ème, ou encore d'autres tournois un peu plus élevés comme les STR, soit le plus haut niveau de tournoi que l'on peut atteindre avant les Worlds. Puis d'autres tournois qu'on appelle les Weekly, où il fera un trio et terminera enfin premier après quasiment 2 ans de compétition. Mais pendant ce temps,
le 2 juin 2020, un nouveau jeu va sortir. Par une très célèbre boîte de production de jeux vidéo. Riot Games, les créateurs du célèbre jeu League of Legends, vont sortir Valorant. Si le jeu est aussi hype, c'est parce que pour la première fois, le studio décide de sortir de leur zone de confort et de montrer qu'ils sont capables de créer d'autres jeux, mais aussi parce qu'ils rappellent plusieurs jeux en même temps, une sorte de mélange d'Overwatch ou de Counter-Strike Global Offensive. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Valorant, je vais vous expliquer assez rapidement. Valorant, c'est 2 équipes de 5 joueurs chacune, avec au début de la partie différents personnages que l'on appelle des agents. Chaque agent est spécifique et a ses propres pouvoirs, avec l'un de ses pouvoirs que l'on appelle un ulti, donc un sort plus puissant que les autres, qui se débloque après avoir assez eu d'orbes qui sont des petites boules noires disposées sur la map, ou alors que l'on peut débloquer en faisant des kills. Ou soit à chaque round, on gagne un point qui permet de débloquer ce pouvoir en question. Quand la partie commence, il y a 2 camps, les attaquants qui ont une bombe et les défenseurs qui doivent justement empêcher qu'elle explose. Pour se défendre ou attaquer, on achète des armes avec des crédits, que l'on a en fonction du nombre de kills ou de manches gagnées. La première manche est une manche économique, donc avec des petites armes et en fonction de si l'on gagne les manches, on aura plus ou moins d'argent pour prendre des armes plus puissantes. Le premier arrivé à 13 manches gagne la partie et tous les 12 rounds, les camps s'échangent et recommencent à 0. Sachant que pour gagner, il faut obligatoirement 2 rounds d'écart. Évidemment, comme tout jeu à hype, tout le monde veut y jouer. C'est obligé, c'est comme ça. L'homme est forcément attiré quand on voit beaucoup de gens intéressés. C'est bien l'effet mouton. Et Martin n'échappera pas à la règle. Il essaye le jeu et comme la plupart des gens, il devient accro. Tellement accro que petit à petit, il va délaisser Fortnite, son jeu de cœur, pour aller petit à petit vers Valorant. Alors certes, il continuera à faire quelques tournois sur Fortnite, mais concentrera la majorité de son temps sur le jeu. J'aurais aimé vous dire à quelle date précise il a commencé le jeu, mais c'est pas possible parce que son profil tracker sur le jeu est privé. Martin joue, et Martin est fort. Très fort. Puis en 2021 vient le tournant de sa carrière e-sport. Martin quitte définitivement l'e-sport pour Fortnite pour rejoindre celui de Valorant et se fera repérer par Isuba, une petite équipe République tchèque dans une Div 2. Parce que comme pour Fortnite, Martin est fort au jeu et au fur et à mesure, il va ne faire que s'améliorer. Malgré une bonne saison, il ne restera que quelques mois dans la structure et la quittera en avril 2021. Il fera des petits tournois où il arrivera souvent premier et montre individuellement qu'il devient vraiment fort, mais toujours pas assez pour rejoindre la ligue supérieure. Suivra ensuite une autre petite équipe du nom de Straight Outta Retirement. Une autre équipe où il ne restera que le temps d'un split avant de repartir pour rejoindre une équipe e-sport qui va le faire évoluer et tenter de rejoindre une plus grosse scène, Anthropic. Il jouera donc pour la première fois en 2022 en ligue régionale. Individuellement, Martin est très bon et il a prouvé plus d'une fois dans les équipes précédentes qu'il pouvait faire de grandes choses. Mais Valorant est un jeu qui se joue à 5 et tu auras beau être le plus fort, si tu n'as pas l'équipe qui colle, ça ne marchera pas. Mais pour lui, c'est différent. Pour lui, ça marche. Absolument tout marche. La plupart des compétitions auxquelles il participe, il accède toujours aux playoffs et finit la plupart du temps premier. Même si avec l'équipe il aura enchaîné 10 défaites d'affilée et terminera 8ème de la saison, il ne va pas lâcher. Martin restera une année de plus et va chercher plus que tout la victoire. C'est ce qu'il veut. Si vous regardez son Wikipédia, il arrive quasiment tout le temps premier. Plus le temps avance et plus il prend de l'influence. Que ce soit ses teammates ou les spectateurs, il se fait de plus en plus remarquer. Arrive fin 2022, Martin rejoindra l'équipe GMT eSport. Il fera une assez bonne saison et participera avec cette structure à des events à droite à gauche. Milieu 2023, un événement important arrive, le tournoi de l'Ascension. Ce tournoi, c'est le Graal pour tous les joueurs qui jouent dans les petites ligues.
C'est une véritable passerelle pour le niveau supérieur de la compétition. L'équipe qui remportera la finale se verra offrir une place dans la ligue EMEA, la plus haute ligue compétitive de Valorant, et ce pour les 2 prochaines saisons de VCT. Avec son équipe actuelle, Martin tente le tournoi et accède au play-in. Il joue une place pour accéder au vrai tournoi de l'ascension. Davanti a sé, vede il corpo del nemico, Bipo ne entra un altro, Bipo ne trova 2, rimasto solo tag, backside, Tutto per 0 e regala 2v1. attenzione qui, l'ultimate buono, viene visto, Messi. attenzione qui a tag con la pistola per andare avanti, non trova nessuno, gli avversari prende sono davanti, tempo. tag come il primo, poi No Martin, Non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo, c'è tempo, non c'è tempo, Non c'è tempo. c'è tempo, c'è Oh, tempo, c'è tempo, c'è tempo, close, c'è tempo, close, c'è tempo, close. c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, Oh, c'è tempo, C'è Xasi e stanno avendo questo Martin. non il secondo, invece sì, il secondo lo trova, Invece, sì, è assolutamente il tiro, il capitano degli attacchi, Pippo! Si riesce a riposizionare che trovano anche in elbow l'avversario. Ora il fight a Kabile, stare molto attento, si prova a controllare, tag un'altra kill, una per Arbit! uno, a Kabile, Figlio. la porta a casa, sempre lui! Vedono, Pippo, vigile questa Pippo. Kadil Light, poi per fare male il primo, il secondo! Vous venez de le voir, lui et son équipe n'accéderont pas aux playoffs pour tenter d'accéder à la suite du tournoi. 2 mois plus tard, Martin quitte GMT Esport et est maintenant un joueur libre à la recherche d'une potentielle autre équipe qui pourrait l'accueillir. Pendant cette période qu'on appelle le mercato, des gens très importants vont l'aider à trouver une nouvelle structure. Ces gens, ce sont tout simplement sa famille. J'en ai pas parlé depuis le début, mais les parents de Martin ont joué un très grand rôle dans le choix des structures. Son père a confié sur Twitter qu'il faisait très attention à l'attitude qu'avait son fils quand il jouait. Il voulait qu'il soit dans les meilleures conditions possibles pour que le niveau de jeu soit parfait. Et là, une certaine équipe va faire son apparition dans sa vie. What's the color? What's the color? I said, what's the color? Let's go! Cette structure, c'est la Karmine Corp. À ce moment-là, pour lui, pour sa carrière, tout va changer. Il voit l'équipe qu'il pourrait rejoindre, il voit aussi que toutes les conditions sont réunies pour qu'il joue correctement, et Martin passe les tests. Il va tout donner parce que s'il rejoint cette structure, non seulement il va pouvoir rencontrer l'une des plus grandes fanbases du monde, mais en plus il va jouer dans ce qu'il a tenté d'atteindre quelques mois auparavant. Jouer dans la plus haute ligue compétitive possible sur Valorant, les VCT EMEA. Vient le 12 décembre 2023. Martin est officiellement annoncé comme joueur de la prestigieuse Karmine Corp. A partir de là, il va partir vivre à Berlin puisque c'est là où la ligue se joue, et laissez-moi vous raconter quelque chose. Puisque avant que la compétition ne commence, ils avaient quasiment 6 mois devant eux. Alors comme toute l'équipe, il faut passer par des entraînements, mais eux, ils ne vont pas s'entraîner avec n'importe qui, et eux, ils vont en baver de ces entraînements. L'entraîneur, c'est nul autre que Heng. Alors je ne vais pas raconter toute l'histoire de ce coach légendaire, car une autre personne l'a déjà fait et l'a très bien raconté. Mais sachez au moins une chose, ce coach russe n'a jamais, et écoutez bien ce mot, jamais perdu en dessous des playoffs. Il a toujours fait top 4, top 3, deuxième ou premier. Son parcours depuis qu'il est coach est absolument phénoménal. Au fil de ces 6 mois, Martin va apprendre à connaître et à jouer avec ses nouveaux coéquipiers qui deviendront très vite par la suite des amis. Les entraînements sont durs car ils font des parties toute la journée, allant parfois de tôt le matin jusqu'à tard le soir. Et c'est là qu'on remarque que Martin est un fou du jeu. À un moment dans leur entraînement, leur coaching staff va vous proposer de faire une journée de repos.
Mais quand ce jour est arrivé, Martin a proposé sur le Discord à toute l'équipe de quand même s'entraîner alors qu'il était tard le soir. Pourquoi ? Parce que Martin veut gagner. Il a une rage de vaincre énorme et ça tout le monde le remarque. Il sait qu'il va bientôt jouer dans la plus haute ligue du jeu et que ce n'est pas à prendre à la légère. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la plupart des joueurs dans cette équipe sont des rookies, donc des joueurs qui n'ont jamais joué à un tel niveau de jeu. Mais l'histoire du parcours de ces 5 joueurs, je la raconterai dans une autre vidéo bien plus tard. En rejoignant la KC, Martin a dû complètement changer de tactique, car la structure a recruté 3 fois le même rôle et chacun devait s'adapter à un nouveau qu'on allait le désigner. Par exemple, d'habitude Martin joue principalement Jet, mais il s'est plutôt concentré sur Raze ou encore Yoru cette fois-ci. Mais pour l'instant, on a les yeux rivés sur un seul jeune homme, et ce fameux jeune homme s'apprête enfin à jouer son premier match officiel dans un tournoi de pré-saison, après 6 mois d'entraînement intensif. Le premier match démarre et il est joué contre Giantix. Je ne décrirai pas tout le match car comme je l'ai dit, je garde ça pour une autre vidéo. Mais alors que la KC perdait durant le début du match, Martin va faire un move qui va le faire remarquer. Et ce, dans le monde entier. Avance un peu, avance un peu. Non, 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 vas-y. Non. Le timing de merde, ok. Martin va avoir des Il le cherchera, je peux te péder à lui. Oh my god! He does! Oh my god! That was actually fucking genius. Aucune réaction sur lui, les gars. The TG disengaged because of it. That was really well played. Sauf qu'il ne va pas s'arrêter là. Tout le reste du tournoi, il va rester constant et écraser toutes les équipes, sauf une. En deuxième match, la KC perd contre Team Heretics, avec un joueur en particulier dans leur rang. J'en ai parlé au début de la vidéo et j'avais dit de se souvenir de son nom. Benjyfishy. Oui, l'ancien joueur pro de Fortnite se retrouve 5 ans après face à un autre ancien joueur pro de Fortnite. Après cette défaite, ce sera la seule qu'aura eu l'équipe durant tout le reste du tournoi. Ils vont se qualifier en play-in. Martin's just about to steal away the last sliver of it. That spray is clean. KC, they've picked up the map. And on the back of that, shut down any hopes and dreams for Koi and Vitality. Puis en play-off. Joy, go celebrate, you know, by the looks of by the way that he's playing. Well, I hope not, because he's got more games to play. There's no celebration. How soon? There's only practice. Okay, I've been told that, Et même battre les indétrônables Fnatic en demi-finale. Oh, he cannot do enough! Oh, truly happened. Carmine Core are going to Madrid. One day, I'll match up to Fnatic. I'll match up to the team that kicked me to the curb. Ce qui va leur permettre d'accéder au tournoi d'après, les Masters, se déroulant à Madrid qui réunit les 2 meilleures équipes de chaque région du monde. Alors l'équipe arrive en finale, et devinez qui ils retrouvent en finale? La fameuse équipe, la seule contre qui ils ont perdu durant tout le tournoi. Martin va donc se rebattre face à Benjyfishy pour un titre de champion d'Europe dans un BO5 déterminant. C'est pas impossible de défendre de l'intérieur, Mais là, mais... moi, c'est bien là. Ah, mais là, non, ok. non, non. Ok, oui, Ouais. ça va. Ok. Ça va, c'est magnifique, Martin qui a été un mini-bout. Exceptionnel. Ils peuvent être pris, ils peuvent être sur le site. Mini-bout qui fait le tour, après ils se séparent en face. Hein. Ok, ils Ok, sont allumés, c'est... Martin. Riyad, Ok, ouais, Riyad. C'est validé, les gars. 1-1. 2v1, doucement. Dans l'opérateur. Big bang. Sit the f down. Let's go. Portez comment? Ok, Martin, mini-bout. Oh, Martin. La reveal. Riyad qui gagne contre Martin. Oh là là, Martin. Martin Thomas qui termine. Just a few kills away. Narrate might just have them in the bag. He's walked up, the smoke fades. I'm not willing to steal the moment from his players. Mais pourquoi serait-il un prodige alors? Comme pour la plupart de ses coéquipiers, il vivait cette pression pour la première fois de sa vie, et il n'a pas douté un seul instant, car quand Martin arrive à bien vivre dans son équipe, il est imbattable. L'entraînement finit toujours par payer.
Prouver en tant que jeune rookie que tu peux faire la différence face à des grosses équipes qui ont plus d'expérience que toi est une chose extrêmement difficile à faire, surtout en première année. Alors maintenant que l'on sait qu'il est fort, lui et son équipe, on se demande jusqu'où il va pouvoir aller. Son équipe arrivera-t-elle à aller jusqu'au bout et à aller chercher la fameuse coupe des championnats du monde? Seulement l'avenir nous le dira, mais ça, c'est une autre histoire. 1, 2, 3,